Proclamation. C'est toi, Seigneur, qui fait disparaître nos peurs, nos craintes, nos doutes, nos incertitudes. Et nous nous réjouissons que la peur ne soit pas notre héritage. Parce que tu es avec nous, parce que tu marches avec nous. Nous sommes encore là, parce que nous aimons ta parole. Elle est bonne pour nous et nous fait du bien. Merci de la bénir, Éternel. Que gloire et honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, on va continuer, hein? Écoute ce que le Seigneur dit dans le texte sur lequel nous voulons nous appuyer aujourd'hui, Ésaïe 66. Nous allons lire le verset 13 et le verset 14. Ésaïe 66, nous allons lire le verset 13 et le verset 14. Écoutez s'il vous plaît. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'air. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Amen. Ah oui, ils vont sentir. Aïe aïe aïe. C'est là, mais vous voyez, ça peut inspirer notre langage ici. Quand on dit à quelqu'un tu vas sentir, c'est nous avait dit que toi tu vas savoir qu'il y a quelque chose. Écoutez, il fera sentir sa colère à ses ennemis. Vous savez, nous on fait des projets pour que Dieu, son nom soit glorifié. Aussi en même temps on fait des bons projets pour que Dieu sauve. Mais il y en a qui font de mauvais projets pour troubler les autres. Bon, moi, je ne sais pas. C'est quel esprit que de faire des projets pour affliger, pour troubler, pour peiner, pour fatiguer les autres. Pourquoi? C'est ceux-là qui sont les ennemis de l'Éternel. Parce qu'ils ne conçoivent pas les plans de Dieu. Et leur cœur est pratiquement un gouffre dans lequel mieux vaut ne pas tomber. Mais je veux que tu dises, ceux qui se positionnent comme des ennemis du plan de l'Éternel dans ma vie, je déclare qu'ils sentiront la colère de l'Éternel. Dans ce semestre-là, ils vont sentir la colère de l'Éternel. Vas-y, cher ami, il faut dire quelque chose. Cher ami, il faut te réjouir. Ils sentiront. Ils vont sentir. Ils vont sentir la colère de l'Éternel. Au nom de Jésus. Ah, cher ami, ils la sentiront. Parce qu'ils sont en train de concevoir de mauvais projets. Pour que nous soyons troublés. Dans nos maisons, que nous soyons troublés. Dans notre vie, que nous soyons troublés. Dans notre travail, je dis, ils sentiront la colère de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu des cieux va leur faire sentir sa colère dans ce semestre-là. Au nom de Jésus-Christ. Ah oui, nous serons en paix. Et eux, ils seront troublés. Parce qu'ils ne font de projet que pour troubler les autres. Tu travailles, tu as ton entreprise, tu as embauché quelqu'un qui vient avec un esprit de méchanceté. Tout ce qu'il veut là, c'est de détruire ton entreprise. Ou bien c'est de voler dans ton entreprise. Je dis, il sentira la colère de l'Éternel. Nom de Jésus-Christ. Ah oui, cher ami, tous ceux qui font de mauvais projets,
tous ceux qui veulent nous affliger, qui veulent nous troubler. L'Éternel a fait sentir sa colère. Par le nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Écoute, il dit quoi? L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs. Ah oui. Cher ami, ça te convient? Est-ce que ça te convient? Tu es serviteur de l'Éternel, tu appartiens à l'Éternel. Le Dieu des cieux manifeste sa puissance en ma faveur dans ce semestre. Tu le dis? Est-ce que tu le dis? Cher ami, au nom de Jésus-Christ, l'Éternel manifeste sa puissance envers moi dans ce semestre. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Dis-moi quelque chose. Il manifeste sa puissance. Moi, je suis serviteur de Dieu dans le ministère. Je peux le dire. L'Éternel manifeste sa puissance. Il lève le niveau de manifestation de sa puissance dans ce semestre en ma faveur. Et toi? Est-ce que Dieu manifeste sa puissance dans ta maison? Il manifeste sa puissance dans ton entreprise. Il manifeste sa puissance dans ton travail. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Tu vois le verset 14, quand je reprends depuis le début du verset 14. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés. Maintenant écoutez le verset 14. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. Cher ami, alors moi je veux savoir si cet héritage-là, s'il est à toi, si c'est ton héritage, si tu le reconnais, s'il te sied, s'il te convient, cet héritage-là, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On a dit que l'Éternel nous console dans ce semestre-là. Est-ce que tu crois que tu verras la consolation de l'Éternel venir vers toi? Ah, elle vient vers moi, cher ami, qu'est-ce que tu dis? La consolation vient vers moi. Elle vient vers moi. Et mon cœur est dans la joie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu emplis mon cœur de joie au milieu de ce semestre. Dans la marche de ce semestre, tu remplis mon cœur de joie. Au nom de Jésus-Christ, Dieu vivant et véritable, tu remplis mon cœur de joie. Dieu des cieux, Seigneur des seigneurs, tu remplis mon cœur de joie. Ô Éternel, 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 tu le remplis de joie dans ce semestre. Je vois la consolation et mon cœur s'embrase de joie par le nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu des cieux, Seigneur des seigneurs, Père éternel, Maître des cieux et de la terre, tu remplis mon cœur de joie par la manifestation de ta puissance. Cher ami, tu veux la voir à quel niveau, s'il te plaît? La puissance de l'Éternel. Elle se manifeste à quel niveau, s'il te plaît? Il faut citer, ta vie a besoin de faire l'expérience de la puissance de l'Éternel. Elle vient ou bien elle ne vient pas? La puissance de l'Éternel vient ou bien elle ne vient pas? Elle se manifeste ou bien elle ne se manifeste pas? Dieu l'exprime ou bien il n'exprime pas? Il agit ou bien il n'agit pas? Oh, cher ami, dit quelque chose. Le Dieu des cieux manifeste sa puissance en ma faveur. Le Dieu de gloire et de grandeur élève son règne. Il agit en ma faveur. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Sa puissance, son autorité s'élève en ma faveur. Et mon cœur se réjouit. Je vois la puissance de l'Éternel agir. Je la vois dans ce semestre. Tu vois ou bien tu ne vois pas? Cher ami, c'est le semestre de la consolation. Est-ce que tu vois? Est-ce que Dieu te fait voir? Je n'ai pas dit qu'est-ce que tu as vu par le passé. Non. J'ai dit ce que tu verras dans ce semestre. C'est de ça que je suis en train de parler. Il te fait voir ou bien il ne te fait pas voir? Dites-moi quelque chose. Ah, je le déclare, l'Éternel me fait voir. Sa puissance se manifeste. Le Dieu des cieux s'élève en ma faveur dans ce semestre. Il me fait vivre l'expérience de sa puissance. Au nom de Jésus-Christ, pendant que tous les ennemis voient, ils sentent la colère de l'Éternel, le Dieu des cieux manifeste sa puissance en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ, oh Dieu des cieux, on reprend des forces. Il nous redonne de la vigueur. Si on en avait perdu, il nous la redonne. L'Éternel nous redonne de la vigueur, cher ami, cher ami. C'est vrai que les événements passés peuvent avoir été douloureux, difficiles, au point de nous faire perdre de la vigueur, de l'énergie, de la force. Mais le Dieu des cieux se lève dans ce semestre. Il montre sa bonté. Il agit avec sa puissance. Il engage le ciel en notre faveur.
quelque chose de bon se manifeste pour nous et nous reprenons des forces. Ah, vas-y, cher ami. Je reprends des forces. Ceux qui étaient fatigués sont à nouveau fortifiés. Ceux qui étaient affaiblis sont relevés. Au nom de Jésus-Christ, cher ami, vas-y. Déclare que je reprends des forces. Il me relève de mes faiblesses. Il me relève de mes chutes. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel. Mon Dieu agit en ma faveur dans ce semestre. Il me fait du bien. La bonté de l'Éternel se manifeste pour moi. Ô Dieu des cieux, Seigneur de gloire et de grandeur, je te bénis pour la bonté que tu manifestes et pour la fidélité avec laquelle tu agis à mon égard. Un bon semestre de consolation. Je vois, je touche, j'expérimente. Je reprends des forces. Tu me redonnes de la vigueur. Et les ennemis qui font de mauvais projets contre moi, tu leur fais sentir ta puissance. Dieu très haut, que ton nom soit élevé, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Cher ami, s'il te plaît. Isaïe 66, 13 à 14. C'est ton héritage dans ce semestre. Saison de consolation. Grâce abondante et pleine paix sur toi, par la puissance de celui qui fait sentir sa colère à tous ceux qui se lèvent pour vouloir nous faire du mal. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Je ne compte que sur toi, je n'ai que toi seul. Sans toi je suis rien, sans toi je peux rien. Jésus, je veux te célébrer. Jésus, je veux te célébrer. Tu es mon rédempteur. Jésus, tu es mon sauveur. Tu es mon rédempteur. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, tu es mon sauveur. Jesus, I want to celebrate you. Jesus, I want to celebrate you. You are my redeemer. Jesus, you are my savior. Jesus, you are my redeemer. Jesus, you are my savior. Jesus, you are my redeemer. You are my savior. Jesus. Je croyais que tout était perdu pour moi. Je ne savais pas que j'avais du prix à tes yeux. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as racheté. Ton sang m'a justifié et m'a donné de la valeur. Entre tes mains, je m'abandonne car tu es tout pour moi. Entre tes mains, je m'abandonne car tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi.
proclamation. Dieu bénisse votre journée.